une courte vidéo de démonstration pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec le personnage ou pas. Déjà, normalement, tout est nommé correctement. Chose très importante, essayez de ne pas faire quoi que ce soit avec ces calques. Ceux-là sont visibles où il y a les contrôles du corps, du visage et des petits contrôles supplémentaires du visage. Et ici, vous verrez que ce sont ce qui est visualisable, enfin donc vise, et vous avez max vise cheveux, donc vous pouvez rajouter donc ces cheveux courts en pointe, ou les cheveux de la fille, entre guillemets, enfin de la version fille de Max, mais vous allez voir là, il a ses cheveux, mais il y a pas le corps n'est pas transformé en fille, et en plus aussi des cheveux plaqués un petit peu, donc une certaine épaisseur de cheveux. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver ça. Si vous devez créer des objets pour votre séquence, vous les créez sur le calque défaut, il est déjà prêt ici. Voilà. Vous êtes en 25 frames par seconde. Normalement, ici, vous êtes en Custom Attributes, donc pas de problème. Quand vous faites K, vous aurez tout ce qu'il faut comme clé d'animation. Et ici, s'il vous plaît, vous passez bien sûr en mode Step. Voilà, c'est celui-là. Donc, quelles sont les possibilités sur le personnage? Vous pouvez bouger et allonger la colonne vertébrale et faire un peu n'importe quoi avec la colonne vertébrale, hein, bien entendu. N'oubliez pas les épaules, mais il ne faut pas les mettre trop loin, sinon le personnage après au bout d'un moment se fracasse l'épaule, hein, ce qui est normal. Sur les épaules, regardez, il y a un truc très important, c'est Twist Correction. Okay, c'est important parce que ça vous permet dans certaines poses, quand le bras est très proche du corps, d'ajuster la position de l'épaule, voilà, sinon dont le skinning n'est pas très joli parfois à cause de ça. Vous ne changez pas la taille du personnage. Voilà, le personnage a la même taille. Je vais vous faire un fichier, vous allez voir un fichier avec Maxi et Maxi 2, c'est-à-dire qu'il y a son jumeau à côté pour qu'il y ait deux personnages. Pour changer l'aspect de Maxi, si vous cliquez sur le socle, ici vous avez masculin, enfin féminin, pardon, masculin. Okay, donc ça change un peu la tête aussi, et les sourcils et ce qui va avec. Normalement, il fonctionne dans les deux cas correctement, sauf que regardez, pour féminin, ici il y a donc maxi taille ne marche pas, hein. Ici tout ce qui va là-dessus pour l'instant n'est pas implémenté. Il y a proportion main. Pour la fille, comme les bras du personnage sont un peu longs, donc je suis désolé, j'ai fait ça un peu comme ça, mais bon, c'est voilà. Proportion main, vous pouvez, quand c'est en version fille, le faire, pas en animation bien sûr, mais 0.8, et donc elle aura des mains plus petites, ou même 0.9 plutôt, voilà. Voilà, vous voyez un petit peu, donc ça va lui faire des mains un petit peu plus petites. Ça peut être plus élégant selon les poses, à vous de voir. Bien sûr, si vous faites trop petit comme ça c'est juste monstrueux, ok, ou des très gros battoirs, mais ça c'est plutôt pour si vous mettez en version masculin, vous pouvez augmenter un tout petit peu, mais le ratio doit rester très calme, très léger. Donc voilà, attention, et c'est important d'utiliser toutes les ressources, c'est-à-dire que quand vous positionnez, vous faites des positions pour les poses pour les mains, pour les doigts, faites très attention de bien, vous pouvez bouger aussi ces contrôleurs et pas uniquement faire des rotations. C'est très bien pour positionner la main, vous savez que c'est difficile à positionner, les doigts, enfin le posing pour les mains, tout ça c'est difficile. Quand vous tournez la tête du personnage, ne tournez pas uniquement ce contrôle, sinon ça fait trop chewing-gum sous la tête, hein. Il faut utiliser tous les cercles qui conviennent au cou pour positionner correctement. Ici, il y avait un stretch and squash, mais ce qui était que sur le haut du corps, et en fait, ça marche quand il n'y a pas de perruque, mais ça n'est pas forcément hyper intéressant à utiliser, hein. C'était vraiment exceptionnel quand il aura une version plus cartoon. Sinon, bon, les contrôleurs sont assez explicatifs d'eux-mêmes. Faites bien attention, normalement tout est nommé correctement, hein, dans les calques des contrôles. Sur les lèvres, vous avez lèvres supérieures et lèvres inférieures, vous avez les contrôleurs pour le lip sync, et voilà, vous pouvez jouer avec, aider à construire, hein, tout le posing. Servez-vous un peu de tout. Ça, c'est pour pouvoir positionner les dents. La langue est à l'intérieur avec les contrôles pour la langue. Vous pourrez faire tirer la langue, faire ce que vous voulez. Les pommettes, les joues qui gonflent ou qui se creusent, les yeux donc sont automatiques, et alors là j'attire votre attention sur une chose, donc les yeux sont automatiques. Si vous avez comment dire, là pour l'instant aussi sur le cercle de la tête, hein, vous pouvez changer la couleur si vous ne le voyez pas assez, je l'avais mis
un peu trop pâle. Ok, bon, bref, vous changez la couleur. Il y a des choses qui servent pas grand chose, ça ne marche pas l'implémentation parce que ça ne suffisait pas à ce que je voulais faire. Donc vous pouvez mettre les yeux sont solidaires de la tête et la tête est lockée. Alors ça veut dire quoi? Regardez, si je mets le lock de la tête à 100%, regardez lorsque je vais bouger ça, c'est très malin, on ne tourne jamais, vous savez que normalement vous êtes censé être en local, si vous tournez comme ça, ok, regardez, la tête elle est totalement en FK si vous voulez. Si vous prenez la tête et que vous déloquez, déverrouillez la tête, etc., regardez ce qui se passe quand vous bougez. Ça c'est quand le personnage marche des fois, ou puis ça peut être utile dans d'autres animations quand vous voulez que la tête garde un parallaxe. Voilà. Par défaut je l'ai réglé sur 50%. Ensuite, les yeux solidaires de la tête aussi, un peu le concept est le même, c'est-à-dire que regardez quand il bouge là, parce qu'il fait si vous faites des body mécaniques, c'est saoulant de réajuster les yeux à chaque fois, mais quand vous faites de l'acting, c'est bien de pouvoir faire que les yeux ne soient pas solidaires, hein, et de façon qu'ils regardent à un endroit, et puis quand il parle, voilà, ses yeux continuent à suivre la position des choses qu'il regarde. Ça, enfin, vous comprenez le concept, je pense. Donc je vais le remettre à 100. Voilà, c'est à peu près tout. Quand n'oubliez pas aussi d'animer ces choses-là, hein, quand le personnage marche ou fait des choses. Enfin, vous, c'est plutôt de l'acting sur cet exercice de lip sync, mais voilà, si vous créez, comme je vous dis, faites attention de créer sur un calque défaut ou un calque que vous nommez accessoire ou décor, et ne mélangez pas tout et n'ouvrez pas les calques et n'allez pas chercher à l'intérieur. Vous savez que ça ne sert pas à grand chose sauf à casser la marionnette et à se retrouver dans une difficulté d'animation. Là je suis en train de faire de la capture d'écran, donc il me marque qu'il va à peu près à 27-28 images secondes, mais en fait pour vous ça devrait être plutôt 31, 32, 35 si vous faites ça à la main. Et donc comme on est en 25 images secondes, hein, je vous rappelle en PAL, aucun problème, vous pouvez animer en temps réel et c'est là que c'est bien agréable. Et si vous devez faire un rendu, il est directement paramétré avec des objets virés, enfin un rendu viré. Je vais vous montrer. Donc évidemment un Shift S masque les contrôles, ce qui est pratique. Et donc vous avez le rendu automatique en viré. J'attire votre attention aussi sur une chose, c'est que lorsque vous êtes sur le personnage et que vous faites donc Shift S et que vous masquez ou démasquez les splines, normalement toutes les splines sont faites pour que si vous avez un problème à l'image 0, vous prenez toutes les splines de contrôle, Alt, clic droit, Assume Skin Pose, et il doit prendre la pose de skinning, il doit reprendre une pose 0, normalement il n'y a pas de problème. Voilà, pensez à explorer un petit peu les contrôleurs, comment ils fonctionnent, parce qu'il y a des choses, je vous dis, des choses qui marchent et qui marchent, ou qui sont implémentées ou pas, et là, regardez, mettez-vous plutôt souvent en local, en déplacement. Ça peut être plus sympa, et regardez, donc il y a des choses hein, vers l'intérieur ou l'extérieur, ça fait des... voilà, il y a certains contrôleurs qui marchent d'avant en arrière, certains contrôleurs qui ne marchent pas d'avant en arrière, hein. Certains contrôleurs qui sont bloqués parce que regardez, si vous regardez celui-là, vous pouvez pas aller de droite à gauche, ok, celui-là vous pouvez aller dans tous les sens, donc voilà, explorer un petit peu pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir maîtriser la marionnette. Bien voilà, bonne animation.